Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans les séances précédentes, nous avons vu le premier phénomène qui participe à la formation des roches sédimentaires, c'est l'érosion. Alors aujourd'hui, on va voir le phénomène de transport, c'est-à-dire on va voir la deuxième étape de la formation des roches sédimentaires, le transport. Donc, le transport de quoi? C'est le transport des produits de l'érosion. Donc, on dit que l'érosion donne un résultat qui est les produits de l'érosion. Donc, on va voir sur ce schéma-là les produits de l'érosion. Nawatij al-Hadd. Donc, nous avons des éléments détritiques. Ce sont des produits de taille variable à l'état solide, comme par exemple les blocs, gravier, sable, argile. Donc, vous voyez ici les blocs. Donc, les blocs, ce sont des éléments de très grande taille. Ici, on voit les graviers, le hassa, sable, rimel et l'argile, tin. Et nous avons aussi les éléments dissous dans l'eau issus de l'érosion chimique, comme par exemple le calcaire. Donc, ces particules ou bien ces produits de l'érosion vont être transportés par les agents de transport qui sont le vent et l'eau. Donc, grand 2, le transport des produits de l'érosion. Donc, l'eau circulant à la surface de la Terre et le vent représentent les principaux agents de transport. Donc, comment sont transportées les particules issues de l'érosion des roches? Donc, un rôle de l'eau et du vent dans le transport des produits de l'érosion. Donc, on va commencer par le premier agent, l'eau. Donc, nous avons ici deux documents. Donc, le premier document, comme vous voyez ici, représente une rivière en période de crue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la crue? Donc, la crue est une forte augmentation de la hauteur d'eau en écoulement d'une rivière résultant de pluies abondantes pendant, bien sûr, les périodes de précipitation. Et ce document représente une rivière à l'état normal. Donc, maintenant, on fait la comparaison entre l'eau avant les crues et l'eau après les crues. Donc, avant, comme vous voyez ici, avant les crues, l'eau était stable et claire, ça y est. Alors que l'eau de la rivière en crue prend une couleur marron, comme vous voyez ici, et se caractérise bien sûr par un écoulement très important. Donc, la question, comment on peut expliquer la modification de l'aspect de l'eau? Donc, on peut expliquer cette modification de couleur. En fait, cette coloration brune est due aux éléments détritiques transportés par l'eau. C'est-à-dire que l'eau transporte les éléments issus de l'érosion. Ça y est, d'être bien sûr éléments détritiques, ça veut dire solide. Et aussi, elle peut transporter des éléments ou bien des éléments dissous dans l'eau, comme par exemple le calcaire. Donc, l'eau joue un rôle très important dans le transport des éléments détritiques. Ça y est. Donc, l'eau de la rivière en crue est caractérisée par un écoulement très important et par son aspect trouble, parce qu'il transporte les éléments détritiques et solubles issus de l'érosion. Donc, le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et de la force du courant. C'est-à-dire que plus que la force du courant d'eau est importante, plus les éléments transportés seront de grande taille et seront transportés loin. Ça y est. Et plus que la force du courant est faible, plus que les éléments transportés seront de petite taille. Et bien sûr, les éléments les plus petits sont transportés plus loin que les éléments de grande taille. Maintenant, on passe au deuxième agent de transport, c'est le vent. Donc, alors, dans les zones désertiques, par exemple, et quand le vent souffle fortement, il est capable de transporter une énorme quantité de sable dans l'atmosphère, quand vous le constatez ici dans ce document. Donc, vous voyez ces tempêtes dans une région désertique.
Donc, dans les régions désertiques, le transport des produits de l'érosion est assuré essentiellement par le vent, c'est le transport éolien. Donc, quand le vent est très violent, elle provoque des tornades de sable, c'est-à-dire elle provoque une tempête de sable. Asifa Ramliya. Donc maintenant, on passe c'est le mode de transport des éléments détritiques. Donc on commence par le mode de transport des éléments détritiques par un courant d'eau. Donc on a ici quand vous allez le constater, nous avons les éléments de grande taille sur le fond de la rivière. Donc, ils peuvent se déplacer par le glissement, comme vous voyez ici, ou par le roulement sur le fond de la rivière, alors que les éléments de taille moyenne, comme par exemple le sable, elles vont se déplacer et ils seront transportés par saltation, c'est-à-dire par saut. Ça y est. Et enfin, les éléments de petite taille, c'est-à-dire les éléments détritiques fins, comme par exemple l'argile, seront transportés en suspension, comme vous le constatez ici. Donc, il existe aussi un autre mode de transport, ce sont les éléments solubles dans l'eau. Donc, ils seront transportés sous forme dissoute. Donc, les éléments détritiques peuvent être transportés de plusieurs modes de transport en fonction de la taille. Ça y est. Donc, on a ici l'agent de transport, c'est l'eau, et on a ici les différents éléments détritiques. Donc, les blocs, gravier, sable, l'argile et le calcaire. Donc, pour le type de transport ou bien le mode de transport pour les blocs, donc, sont transportés par le roulement dans le sens du courant. Pour le gravier, le roulement ou le glissement. Pour les sables par saltation, l'argile en suspension. Et pour le calcaire, transporté sous la forme dissoute. Ça y est, donc maintenant, on va découvrir le mode de transport des éléments détritiques par le vent. Ça y est. Donc, dans les régions désertiques, les produits de l'érosion, généralement du sable et l'argile, sont transportés principalement par le vent. Ça y est. Donc, ce que vous voyez là, donc, ce sont les particules qui sont de grande taille. Et on vient de dire que leur transport se fait par, ou bien se fait ce qu'on appelle le roulement. Donc, elles vont rouler à la surface du sol. Ça y est. Et les éléments les plus fins et les plus petits, comme vous voyez ici, vont être transportés en suspension et les particules de taille moyenne vont être transportées en saltation par bonds successifs. Donc, le long des zones désertiques, le transport des éléments détritiques est assuré essentiellement par le vent et selon trois modes. Donc, on a d'abord les particules plus grosses se déplacent par le roulement ou le glissement, donc à la surface du sol. Les particules de taille moyenne, comme par exemple les sables, se déplacent par bonds successifs saltation. Et les particules très fines, comme par exemple les poussières, sont transportées en suspension dans l'air. Donc maintenant, on passe à la conclusion. Donc les courants d'eau transportent les produits de l'érosion sous forme de solution pour les éléments dissous, en suspension pour les éléments détritiques fins, alors que les lourds, comme par exemple le gravier et le galet, sont transportés par le roulement ou par saltation. Donc le vent transporte les particules de taille faible, comme par exemple le sable et l'argile. Et le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et de la force du courant. Donc je l'ai déjà dit que plus que la force du courant d'eau est importante, plus les éléments transportés seront de grande taille et seront transportés loin. Et plus que la force
et l'écoulement du courant est faible, plus que les éléments transportés seront des petites tailles. Ça y est? Donc, les éléments transportés vont être déposés dans des milieux appelés les milieux de sédimentation. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir.